Bienvenue sur Le Bonheur me va si bien, le podcast qui vous aide à révéler votre richesse intérieure et à construire la vie qui vous ressemble. Je m'appelle Audrey et je suis coach de vie. Sur ce podcast, je vous livre tous les 15 jours des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. Ma mission, c'est de vous guider, de vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et trouver votre cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour et merci d'écouter ce 8e épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet qui me tient à cœur, puisque je pense que nous sommes toutes et tous touchés par les croyances limitantes. Qui plus est, on en entend parler à toutes les sauces, on entend de tout, et je trouve qu'à force, on ne sait plus par quel bout prendre cette problématique. Alors, dans ce 8e épisode, je vous donne 5 actions pour vous libérer de ces croyances limitantes. Alors, j'espère que vous êtes prêtes et prêts à prendre des notes et à passer à l'action. Donc, c'est parti pour ce nouvel épisode. Mais avant tout, j'aimerais que vous me disiez si vous faites partie de celles et ceux qui aimeraient faire pulser leur quotidien, mais que rien ne change. Est-ce que vous avez l'impression que vos rêves sont, entre guillemets, sous cloche et que vous ne les réaliserez jamais? Ou alors que votre cerveau ressemble un peu au périphérique parisien à l'heure de pointe? Un nombre incroyable de pensées se bousculent dans votre tête. Et pour appréhender votre environnement plus sereinement et éviter de tout remettre en question à chaque instant, vous êtes forgé des croyances au fil du temps et de vos expériences professionnelles et personnelles. Alors oui, certaines de ces certitudes vous permettent d'évoluer, d'autres au contraire vous bloquent. Ces freins psychologiques vous limitent dans vos prises de décision et vous empêchent même de vous épanouir. Alors dans les minutes qui vont suivre, je vais vous éclairer sur le fonctionnement de ces constructions mentales. Mais je vais surtout vous expliquer comment déconstruire ces croyances limitantes, ces obstacles à votre bonheur et à la réalisation de vos objectifs. On va ainsi pouvoir enfin passer à l'action. Donc, 5 actions pour enfin avancer. La première, identifier ses pensées bridées. Mais revenons tout d'abord sur ce qu'il faut entendre par croyance limitante. C'est une pensée boulet qui vous entrave et qui vous empêche de vous épanouir. Je vous l'ai déjà dit. Vous avez sûrement déjà songé « je ne suis pas capable de… non mais je n'y arriverai jamais ». Etc. Toutes ces pensées-là qu'on a à tendance négative sont des croyances limitantes. Et cette idée, elle est ancrée en nous et vous l'avez même évoquée tellement et tellement de fois que c'est devenu une certitude. Vous ne penseriez même pas à remettre cela en doute. Les croyances, elles ne sont pas toutes limitantes. Certaines sont parfois utiles. Par exemple, pour savoir différencier le bien du mal, ce qui est dangereux de ce qui est sûr. C'est un mécanisme qui donne au cerveau un cadre, un guide, qui nous aide à faire des choix. Donc, chaque être humain façonne ses propres certitudes par rapport à sa vie, ses expériences, etc. Si elles sont utiles, vous allez me dire pourquoi s'en libérer. Déjà parce qu'elles ne sont pas toutes utiles, d'accord ? Et surtout que ces croyances sont une vérité vraie pour vous, par exemple, je suis trop perfectionniste, je ne suis pas assez ceci, mais peut-être pas pour votre voisin ou vos proches. Paradoxe total d'ailleurs, quelle que soit l'expérience que vous vivez, votre cerveau va la modeler de façon à la faire correspondre à votre conviction. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous voyez les boîtes qu'ont les enfants dans lesquelles il faut faire entrer des formes. On va faire entrer un triangle dans le trou correspondant. Même si votre expérience elle est de forme carrée, votre croyance est telle que vous la ferez entrer dans le trou rond.
Et oui, c'est ça, les croyances limitantes deviennent un véritable cercle vicieux, car de cette façon, votre expérience renforce en fait votre croyance. Elle la justifie même. Du coup, vous êtes rassuré, tout va bien dans le meilleur des mondes possible. Alors, toute première action que l'on va mettre en place ensemble pour lutter contre vos croyances limitantes, c'est de reconnaître ces croyances. Cette construction mentale qui vous empêche de voir ce dont vous êtes réellement capable. Si vous vous sentez inspiré, listez sur votre bullet journal ou dans un carnet toutes ces certitudes auxquelles vous croyez. Toutes ces phrases qui commencent par si seulement, je voudrais bien, mais, etc., etc. Ou autre méthode si vous préférez, choisissez un de vos rêves, un objectif qui vous tient à cœur et scannez-le pour voir ce qui vous empêche réellement d'avancer et de le mener à bien. Notez toutes les étapes qui le composent, tout ce qui vous vient à l'esprit et identifiez ce qui vous retient. Personnellement, je pensais par exemple être parfaitement incapable de créer un podcast. Oui, vous avez bien entendu. C'était trop d'obstacles techniques pour moi. Et puis qu'est-ce que j'aurais franchement à vous raconter et qui est-ce qui m'écouterait? Enfin bref, beaucoup de croyances limitantes par rapport à cela. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Deuxième action, prendre conscience de ces freins psychologiques. Donc comme je vous l'expliquais, ces croyances sont des automatismes qui vous permettent d'évoluer dans la vie. C'est la lorgnette par laquelle vous interprétez le monde. Ainsi, quand vous voyez un verre à moitié vide et d'autres verront un verre à moitié plein, c'est cette lorgnette qui vous fait voir le verre à moitié vide. Cela s'appelle le biais d'interprétation. Ce prisme est la valeur de référence sur laquelle vous basez vos choix et vos réflexions dans tous les domaines de votre vie. Vous ne la remettez pas en question, c'est la seule manière de voir les choses pour vous. Vous êtes en quelque sorte, et comme tout le monde, je vous rassure, enfermé dans votre schéma de pensée. Et c'est naturel et humain. Ne vous flagellez pas pour ça, c'est humain. D'accord ? Donc revenons un petit peu sur ce schéma de pensée. De vos pensées découlent vos actions. Aussi, il est très intéressant de les étudier pour prendre justement conscience du schéma qui les relie. Vos croyances découlent de vos expériences. Et elles se renforcent toutes seules en fait par votre biais d'interprétation, par ses propres croyances. Donc c'est un filtre vraiment qui conditionne vos pensées en un cercle vertueux si ces pensées, on va dire, sont positives et ces croyances utiles, ou un cercle vicieux. C'est cela le schéma de pensée. La seconde action va vous permettre de faire un petit pas de plus. Vos croyances, elles conditionnent donc, comme nous venons de le voir, votre point de vue sur le monde. On ne va pas se demander si c'est vrai ou pas vrai. Là n'est pas la question. Mais progressivement, vous allez prendre conscience de ce mécanisme, de ce schéma, et vous allez commencer à travailler dessus, à le modeler. Donc, triez la liste de croyances que vous avez notées dans la première partie. D'un côté, celles qui sont utiles et vous aident à avancer, puisque je vous l'ai dit, il y en a qui peuvent être utiles, et de l'autre, celles qui vous empêchent de passer à l'action, celles qui sont bloquantes, les croyances que vous souhaitez en fait transformer afin que ça ne vous nuise plus. Dans mon propre exemple, j'avais identifié la croyance qui était mon manque de confiance en moi. Et voici d'ailleurs le schéma de pensée initial. Je pense que je ne suis pas capable d'enregistrer un épisode et de le mettre en ligne. Émotion, ça engendrerait de la déception, frustration, agacement. Action, il n'y en a pas eu, je n'ai pas enregistré d'épisode.
Résultat, n'ayant rien tenté, je confirme ma propre conviction d'incapacité. Je ne suis pas capable de le faire, j'en suis déçue, j'enregistre pas d'épisode, ça ne fait que confirmer le fait que je ne suis pas capable de le faire. Allez, passons à une note plus positive avec l'étape 3. Maintenant que vous tenez cette croyance, cette pensée, ce petit poisson frétillant entre les mains, on ne va pas le laisser s'échapper comme ça. Bien au contraire, vous allez travailler dessus et en faire quelque chose de positif pour votre développement personnel. Pour cela, vous allez devoir vous extraire de votre zone de confort. Aïe aïe aïe, oui, c'est un mot qui fait mal et c'est aussi un mot qu'on entend à toutes les sauces. On va revenir dessus. Donc, vous avez là maintenant déjà bien avancé dans votre cheminement vers l'épanouissement. Vous êtes même sur la bonne voie pour corriger votre croyance limitante. Et nous entrons maintenant en fait dans le cœur du problème. Démonter ce mécanisme de pensée pour pouvoir passer à l'action. Alors comme vous l'avez compris, il existe autant d'interprétations d'une situation qu'il existe d'individus pour la vivre. Chacune est vraie à sa manière, mais toutes n'apportent pas la même plus-value, le même résultat. Ce sont vos pensées qui créent vos émotions et non la réalité du monde. Or, si vous ne pouvez pas contrôler les circonstances extérieures, cette réalité du monde, vous pouvez par contre choisir de leur impact sur vos pensées, sur vos émotions. Vous pouvez changer votre conception. Et oui, je vous ai bien dit, choisir, décider. Car ça, je vous le répète régulièrement, il vous appartient de choisir. Et choisir n'est pas renoncer. Alors, troisième action, c'est donc quitter sa zone de confort. Oui, ce n'est pas facile. Concentrez-vous plutôt, du coup, sur la certitude que vous allez transformer votre petit poisson frétillant. Restez focus sur votre croyance et choisissez la lumière, l'optimisme. Je veux dire par là que vous allez analyser votre croyance et tenter, c'est pas tenter, c'est vous allez la reformuler de façon positive. Il est toujours pour nous très facile et très naturel d'envisager le pire d'une situation. Mais avez-vous déjà essayé d'imaginer le meilleur ? Et vous verrez, vous allez voir les choses autrement. Alors, visualisez-vous maintenant en train de réussir. Et pour vous aider, cherchez des personnes inspirantes dans ce domaine. Cela vous motivera sans aucun doute à voir que oui, c'est possible. Toujours pour mon exemple du podcast, je me suis visualisée en train de mettre en ligne le premier épisode de ce podcast, Le bonheur me va si bien, avec soulagement et d'avoir des premiers retours positifs. J'ai fait ça pendant plusieurs jours, jusqu'à en fait que j'admette que oui, c'était peut-être éventuellement possible. Étape 4 à présent. Soyez sur vos gardes. Lutter contre vos croyances limitantes est un travail de longue haleine. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts et en 2 jours. Mais il est important que vous preniez la responsabilité de vos pensées et de vos choix afin de récupérer le pouvoir sur votre vie. On éprouve souvent un fort attachement à ces certitudes, car au final, elles justifient nos choix passés bien souvent. C'est donc tout à fait normal de ressentir de la résistance de la part de son cerveau, ainsi qu'une certaine culpabilité. Mais ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Et il n'est pas question de remplacer une pensée par un mensonge ou un biais. Non, vous devez vraiment croire fermement à cette nouvelle idée. C'est là le pilier, l'axe central du travail que je vous explique. C'est vraiment croire. On parle encore de croire, vous voyez, encore le mot croyance quelque part. Il faut vraiment, vous devez choisir de croire fermement à cette nouvelle idée. C'est la base de votre succès. Aussi, pour cette 4e action,
réfléchissez aux raisons qui soutiennent votre croyance limitante afin de démonter encore un peu plus le mécanisme dans votre esprit. Décidez une fois pour toutes si elles sont utiles ou non à votre développement personnel. Remplacez les autres par une interprétation positive qui vous sera bénéfique. Vous pouvez associer un mantra à cette nouvelle pensée, une affirmation positive, puissante, et répétez-la à chaque fois que vous en ressentez le besoin, et je dirais même mieux, 2 à 3 fois par jour, répétez-la une dizaine de fois. Méthode Coué, version affirmation positive. Moi, mon affirmation positive, avant d'enregistrer le premier épisode du podcast, c'était « Oui, je suis aussi capable qu'une autre de créer un podcast intéressant. » Vous voyez, je suis aussi capable qu'une autre de créer un podcast intéressant. Et là, on a tous les éléments qui me bloquaient. Le fait que j'en sois capable et que, qui plus est, il l'intéresse. Créez votre affirmation positive par rapport à votre croyance limitante. Étape 5. On va passer à l'action pour vraiment transformer sa croyance. On va créer un schéma de pensée plus optimiste. Alors, il y a une coach américaine, Brooke Castillo, qui a développé une idée très intéressante. Chacun façonne le monde à travers ses réflexions. Vous pouvez influencer cette chaîne de conséquences en introduisant une nouvelle idée positive. Mais ce schéma, je le développerai plus longuement dans un autre épisode. Du coup, comme je vous le disais, tout repose sur vous. Introduisez une nouvelle pensée positive que votre cerveau sera en mesure de tenir. Elle doit être motivante, mais réaliste. Sinon, rien ne changera. Donc, fixez-vous de petits objectifs. Je vous parle souvent de petits pas. Si vous avez envie d'y croire, vous allez pouvoir les mettre en place. Ils vont venir consolider votre nouvelle croyance positive. Pour ma part, j'ai commencé par trouver un nom pour le podcast, à lister les idées de thématiques. J'ai investi dans du matériel, ce qui a fait que là, je ne pouvais plus reculer. Et puis, je me suis répété la phrase que je vous ai dite tout à l'heure en boucle pendant plusieurs jours et même plusieurs semaines. Les croyances limitantes peuvent donc être très invalidantes. Et vous avez le choix dans votre interprétation du monde. Soit elle renforce cette certitude qui nuit à votre épanouissement, soit elle vous inspire. Et souvenez-vous, pour transformer votre croyance limitante en croyance motivante, vous devez penser positif et passer à l'action pas à pas. Car après tout, qu'est-ce que vous avez à perdre? Et même si vous échouez, c'est toujours un premier pas vers le changement. Tout le monde tombe avant de savoir marcher. Revoyons à présent ensemble comment se libérer des croyances limitantes en 5 actions. Étape 1, identifier ses pensées bridées, les lister. Étape 2, prendre conscience de ces freins psychologiques et sélectionner la croyance que vous souhaitez transformer, celle qui vous nuit le plus. Troisième étape, démonter ces croyances limitantes et choisir l'optimisme en reformulant sa croyance en positif. Quatrième, réfléchir aux raisons qui soutiennent cette croyance limitante. Qu'est-ce qui fait que l'on a cette croyance limitante et choisir de la modifier. Dernière étape, passer à l'action. Un petit pas après l'autre. N'essayez pas de faire des pas de géant, c'est inutile. Vous risquez de vous y brûler les ailes et du coup de vous décevoir et de retomber dans ce cercle vicieux. Donc non, du tout. On avance un petit pas après l'autre. Dites-vous qu'après tous ces efforts, il serait dommage d'abandonner en si bon chemin. Vous n'êtes pas d'accord ?
Et pour vous booster, j'ai réuni quelques citations motivantes qui pourront vous aider à mettre un pied devant l'autre. Je vous mets bien sûr le lien dans le descriptif de l'épisode. Voilà, ce 8e épisode touche à sa fin. J'espère que ces 5 actions pour limiter l'emprise des croyances limitantes dans votre quotidien et pour vous aider à avancer dans vos projets vous a plu. Donc n'hésitez pas à me laisser une note ou un commentaire si vous écoutez sur Apple Podcast. Vous pouvez également m'envoyer un petit mail pour me dire si ça vous a plu, ce que vous en avez pensé. Je vous y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 9. Et je vous souhaite en attendant une belle semaine, un bon week-end, une belle soirée, une bonne journée.